Bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence en France. J'ai créé cet audio pour la pleine lune du Capricorne. Cette pleine lune du Capricorne du 10 juillet 2025 va en fait s'étendre dans sa manifestation et son énergie de transformation tout au long de l'été jusqu'à l'automne. Qu'est-ce que cette pleine lune? Je dirais que c'est pas que la pleine lune nommée du cerf, car nous avons fini d'être ce petit Bambi adolescent et nous passons à l'état d'adulte en faisant grandir nos défenses, et ce bois de velours sur la tête va nous demander de poser notre couronne. Oui, c'est une pleine lune qui annonce la période des bâtisseurs, et les bâtisseurs qui vont se choisir. C'est le résultat de toute une transformation, d'évolution, de prise de conscience et de spiritualité, de travail sur soi, qui crée un nouvel être. Mais en fait, il était déjà là. Votre être divin, votre être transformé, va se présenter et doit donc se manifester. Oui, il doit être solaire. Et ce n'est pas que briller, mais c'est s'expanser, illuminer le monde. Elle est là, la vérité. Donc c'est une énergie douce et velours, comme les petits bois de nos cerfs, jeunes cerfs. Je dirais que pendant tout l'été, nous allons être à la forge. À la forge, oui, pour créer la grande structure importante à très long terme. Alors même si ça vous paraît sonner creux et sonner faux, oui, c'est une grande porte qui va se fermer et une autre qui va s'ouvrir. L'ancien moi est terminé. Vive le nouveau soi, où votre nouvel être doit apparaître et prendre sa place dans le monde. Et oui, il est temps de grandir et de prendre ses responsabilités et s'engager. Alors, la prise de conscience la plus importante sera d'être sa propre fondation et sécurité. Oui. Une puissance de création va naître progressivement en vous et votre objectif principal est de revisiter encore le passé et vos mécanismes psychologiques, vos schémas, et de vous accomplir en dehors de toutes ces ombres et de ces dérangements. Le nouvel être est là, la nouvelle version est là. Alors, il faudra du temps, de maturité, et bien sûr, il va falloir mettre l'effort, l'œuvre à la tâche, oui, et persévérer. Alors, cette posture de maître de votre vie et de votre espace est bien là et doit se manifester. Mais pour cela, il faut une structure saine et juste. Alors, même si vous êtes dans un réveil et que vous avez fait un travail sur vous, la récolte n'est pas complète encore. Je dirais, qui suis-je maintenant est la grande question qu'il faudra se poser. Et pourquoi, pour qui, dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qui vous voulez être? Je dirais que vous êtes élu à l'ordre de la justice de votre vie et de poser paix éternellement dans votre vie et autour de vous. Alors mes amis, il est temps d'aller au fourneau. Vous êtes élu à la vie, à l'harmonie, à l'amour, à la beauté. Il est temps d'aller travailler. Il est temps de vous choisir et de choisir le changement. Il est temps d'oser aimer, d'oser être et de vous révéler. Alors, même si vous avez enduré beaucoup de transitions, de transformations, de changements, de bouleversements, et que vous ne voulez plus vous soumettre à votre propre vie d'avant et de tous ces désordres, il va falloir faire ce renouvellement. Et donc, il y a un tri à faire, voir ce que vous gardez, ce que vous effacez, ce que vous coupez. Oui, revisiter peut-être vos mécanismes psychologiques, mais qui sont reliés à votre enfance, des empreintes familiales. Tout ceci fait partie de cette énergie du Capricorne qui vient visiter l'intégralité du socle de votre vie sous toutes ses dimensions. Et cette énergie du Capricorne vous apporte cette intelligence du temps. Oui, cette intelligence du temps, mais attention, il a une grande force de travail. Il doit travailler l'humilité et faire attention au mirage de l'autorité et de l'ego, à vouloir tout contrôler, tout clarifier, tout gestionner.
il va falloir suivre aussi le temps qui nous est attribué, que le divin a prévu dans la création pour nous. Alors même si c'est une grande énergie, un feu lunaire, un feu solaire, et que bientôt le lion va briller d'ici peu, il va falloir réfléchir où vous allez, qu'est-ce que vous faites, mais en même temps vivre dans le présent, sans se reculer dans le passé et sans trop se projeter dans le futur. Continuez à persévérer avec constance, à vous ancrer, à grandir, à vous épanouir, à vivre le quotidien des petites choses tout en pensant à tout ce que vous voulez établir en sécurité dans votre vie. Construire avec un sens, avec dignité, avec honneur, avec des valeurs, avec des vertus, oui, avec éthique. Sortir des grands mélodrames, des épuisements, de l'autocensure. Viser l'ambition et la réussite, vous l'avez mérité. Alors au-delà de tout, vous devez penser aussi à protéger votre foyer, votre famille, à vous préserver des émotions, des tempêtes des autres aussi. C'est une grande maturité émotionnelle. Le diable intérieur, le saboteur, ne prendra plus. Et puis stop aux croyances obsolètes et aux mécanismes d'auto-sabotage et autodestructeurs. Vivre est votre priorité. Bâtir, oui, mais aussi se laisser porter. Être conquérant, oui, mais aussi la liberté de se poser. Se stabiliser, oui, mais des fois procrastiner. Mais ce n'est pas toujours malsain. Apprendre à lâcher prise, à relâcher parfois. Besoin de clarté, d'évidence, oui. Tout ceci est d'actualité pour cet été. Mais l'engagement principal, c'est de viser vers une fertilité, une abondance et une croissance de votre vie et de votre être aussi. Nourrir l'esprit, l'étude, la lecture, échanger avec autrui. Oui, se cultiver, mais aussi prendre des plaisirs dans la détente et les loisirs. Ce grand pouvoir intérieur se forge avec différentes choses, ne croyez pas. Il n'y a pas que le seul travail sur soi. Tout est un ensemble. C'est la vie qui vous forge. Alors croyez en vos potentiels et surtout restez très ouverts. Le souffle d'évolution descend sur terre. Oui. Et c'est maintenant que la vie va commencer. Et tout cet été sera là pour vous le prononcer, vous l'exprimer, vous le montrer. Par contre, pensez à quelque chose dans vos relations avec autrui, que vous soyez en couple ou futur couple, ou même pas dans vos échanges avec d'autres personnes. Ne comblez pas vos vides, vos absences, vos manques par la présence de quelqu'un. Ne soyez pas avec des personnes parce que vous vous ennuyez. Soyez dans la présence avec cœur, authenticité. Alors, c'est la recherche de l'alignement, du centrage et de l'ancrage, de l'engagement, du respect et de l'amour de soi et de l'amour et respect des autres qui nous sera demandé durant ces 5-6 mois. C'est aussi revisiter les 4 éléments tout au long de l'été, et ça a commencé au printemps. C'est prendre conscience de sa propre terre, de cette terre, de ce feu, oui, de ces eaux troubles. Allez chercher la vérité, allez chercher de la connaissance. Comprenez qu'est-ce que les 4 éléments en vous et à l'extérieur de vous. C'est la fin de l'isolement. Oui, rien que par amour pour vous, d'être le soi avec les autres. Alors bonjour à la vie, oui, et au revoir à l'ancien. Reprenez le contrôle de votre vie. Soyez cette excellence d'être le je suis sur la terre, une belle terre stable, nourricière, voluptueuse, de grâce et d'abondance. La sagesse du temps va payer enfin, parce que vous êtes aimé et vous vous choisissez et vous savez ce qui est juste et bon pour vous maintenant. Il faut l'entendre, cette vérité. Cette vérité, ce n'est pas que de la connaissance, de la spiritualité. C'est votre propre vérité du cœur et la guidance de votre âme, votre propre révélation, où vous avez envie d'être, avec qui, pourquoi, comment.
Comment vous réagissez face à votre historique, à vos expériences, à vos émotions? Restez fidèle à vous-même. Ne rejetez pas tout ceci. Ça vous fait grandir, ça vous transforme, ça vous élève. Apprenez à lâcher prise et poursuivez cette recherche d'équilibre. Bien sûr, vous avez toujours le choix, mais les choses et les énergies font accélérer le processus. Le pulse et les pièces du pulse continuent à s'amener à vous et à construire progressivement tout le projet et le dessein divin qui était prévu pour vous. Alors, continuez à croire en vous, en vos potentiels, vos capacités, vos savoirs, votre sagesse, à entreprendre, et puis vous verrez bien. Mettez en place des choses, restez combatifs, mais n'êtes pas là pour faire la guerre par contre. Laissez couler le flot et suivez les signes de la vie, les synchronicités. Écoutez votre discernement et déployez-vous. Vous êtes votre propre phare et le phare pour le monde. Soyez votre lumière, votre sourire, votre joie de vivre et votre foi. Prenez place et portez la voix. Montrez, vous êtes votre propre chemin. Alors après tout ceci, en ayant assumé toute cette dynamique, ces espoirs et cette foi, laissez mourir l'ancien, oui. Soyez dans la spontanéité de la vie du présent avec sécurité qui se crée progressivement et s'organise, mais ne soyez surtout pas votre propre obstacle. Gardez cette discipline, cette rigueur de bâtir et d'organiser, de structurer avec de la grande volonté et de la force comme l'est ce Capricorne, mais qui réellement, tout ce processus va vous suivre jusqu'à l'automne. Voilà, la nouvelle vie que vous vouliez va s'installer. Et ce n'est pas que des fantasmes, des rêves, des désirs. Certains vont pouvoir se réaliser. Mais pour cela, il faut assurer et mettre en place vous-même des choses. Oui, mais surtout rester authentique et écoutez comment vibre votre cœur et votre âme quand vous créez quelque chose, quand vous mettez en place un nouveau choix, quand vous avez des objectifs et que vous réussissez à les installer. Contemplez votre œuvre qui se déroule devant vous. Observez tout ceci. Tout se rallie en vous et tout vient à vous. Essayez de poursuivre cet équilibre du masculin et féminin en vous, mais restez raisonnable dans votre élan et votre expansion. Oui, de la lucidité. Et surtout, ne perdez plus de temps inutile à dépenser de l'énergie à tort et à travers ou à porter ce qui n'est pas nécessaire ou qui ne vous appartient pas. Fini les incohérences. Il est temps d'être au rendez-vous de votre vraie vie. Vous êtes votre propre prière, votre propre bénédiction, oui, votre propre abondance. Alors confiance, mes petits amis. Oui, le vide est rempli du tout. Et il suffit juste de prendre conscience de tout ceci et de temps en temps de tourner le bouton de votre radio et changer de fréquence. Soyez au rendez-vous avec votre être véritable, avec cœur, dans l'élan de la vie, des retrouvailles, mais aussi des regroupements d'âmes, des opportunités, de l'aventure qui continue ou commence. La patience paye, oui. Le roulement se graisse progressivement. Le mécanisme se met en route, oui. Un geste de fantaisie de temps en temps sera nécessaire, car tout ceci n'est qu'un jeu. Mais assurez de mettre de la joie dans votre œuvre, de vous lâcher un petit peu. Oui, tout ceci est riche d'apprentissage, de beauté. La création, vous êtes aussi créateur. Alors, plus de domination ou de conflit. Retirez-vous de tout ceci, de vos égos nombriliques, de vos exigences à vouloir tout contrôler et ne rien lâcher. Alors, ne négligez surtout pas l'harmonie de la vie et l'harmonie de votre être. Et vous serez exactement avec votre monde dans le monde, c'est-à-dire le je dans le nous avec le nous. Un bon été à vous et à très vite. Merci d'exister.